Gloire au nom de Jésus. J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour moi un privilège que de me tenir devant vous ce soir pour partager avec vous encore la parole de Dieu. C'est mercredi aujourd'hui, c'est notre jour d'étude biblique. Et nous sommes en train de partager une pensée chaque mercredi, à chaque fois que nous nous retrouvons en ces lieux, sur les raisons d'être membre à l'église. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre raison. Une autre raison dans les livres des Actes, le chapitre 2. Je ne sais pas si nous avons encore nos feuillets avec nous. Nous sommes à la 40e raison. 40e raison. 16e raison. Nous avons besoin de l'église pour... C'est pourquoi? Pour persévérer dans la prière. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur qu'il nous donne un cœur qui aime la prière. C'est cela ma prière ce soir pour quelqu'un qui est là. Que Dieu nous donne un cœur qui aime la prière. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de l'église pour persévérer dans la prière. Nous avons souvent défini la prière comme étant les dialogues entre l'homme et Dieu. Mais pour les amis qui apprennent avec nous le cours sur la prière, les formations que nous suivons avec les pasteurs, nous sommes richement bénis à ce qui concerne la prière. Si les amis de la formation sont là, ils peuvent juste secouer leurs mains. Vous levez juste votre main pour dire aux gens que réellement nous sommes bénis. Vraiment bénis par ces enseignements sur la prière. Avant de faire la lecture dans Actes chapitre 2, le verset 42, j'aimerais nous inviter à faire rapidement la prière. Seigneur, que tu nous parles encore ce soir, que tu nous révèles ta volonté, que tu nous inspires et que tu nous instruises. Seigneur, non pas à nous, à ton nom donne gloire. Seigneur, parle à nos cœurs. Révèle-nous ta volonté. Révèle-nous ta pensée. Fais quelque chose dans nos vies ce soir. Mets l'amour dans nos cœurs pour la prière. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans la prière, à persévérer dans la prière. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Acte chapitre 2, le verset 42. Acte chapitre 2, le verset 42. C'est un texte que nous avions médité le mercredi passé. Un texte que nous avons lu le mercredi passé. Et nous revenons encore pour les lire aujourd'hui. Acte 2, 42 dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Amen. Amen. Nous avons besoin de l'église pour persévérer dans les prières. La prière, de la manière dont on est en train de l'étudier tous ces temps-ci avec les pasteurs, c'est-à-dire nous sommes en train de quitter d'une simple dimension de pouvoir dialoguer seulement avec Dieu. Mais nous sommes en train d'avancer plus loin pour nous approcher réellement de ce Dieu-là. Ne pas le considérer comme étant un Dieu qui est trop éloigné, quelqu'un qui est réellement proche de nous.
Quelqu'un avec qui nous pouvons communier. Quelqu'un avec qui nous pouvons, c'est-à-dire nous pouvons déverser nos cœurs. Nous approcher de lui avec intimité. Et nous avons beaucoup de significations que l'on nous a données en ce qui concerne la prière. Et aujourd'hui, nous voulons parler de persévérer dans la prière. Persévérer dans cette présence de Dieu. Pas seulement pour dialoguer, mais persévérer dans la présence de Dieu. Dans sa communion. Je voudrais persévérer juste pour écouter Dieu me parler. Je dois persévérer. Vous savez, c'est très facile à l'homme de pouvoir faire ce qui est mal. Mais c'est très difficile à l'homme de pouvoir faire ce qui est bien. Mais ma prière ce soir est que Dieu nous aide à adopter une attitude à aimer la prière. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais je prie le Seigneur que cette habitude devienne facile dans nos vies. Si nous sommes conscients envers nous-mêmes, nous allons constater que nous ne sommes plus persévérants dans la prière. Si nous sommes véridiques, sincères envers nous-mêmes, nous allons constater que beaucoup parmi nous ont déjà abandonné avec la vie de prière. On prie que lorsqu'on se retrouve à l'église, mais que personnellement chez soi à la maison, en train de persévérer régulièrement dans la prière, maintenir ce niveau de vie de prière, c'est quelque chose qui se fait rare. Et pourquoi doit-on persévérer dans la prière? Je devais nous donner quelques raisons. La première raison que je peux nous donner, nous devions persévérer dans la prière parce que le diable existe. Le diable est un adversaire de taille et ne nous laissera jamais la liberté d'obtenir ou de vivre notre bénédiction. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant et cherchant qui dévorer. Jean 10. Le diable ne vient que pour détruire, pour dérober et égorger. Le diable ne nous laissera pas tranquilles. C'est un adversaire de taille et qui est là pour nous faire du mal. Mais c'est dans la prière que nous pouvons repousser le diable, que nous pouvons repousser les stratégies du diable. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais dans la prière, avec l'aide de Dieu, nous pouvons vaincre le diable. Et Christ l'a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Et là, à la croix de Golgotha, il a sorti sa dernière parole en disant tout est accompli. Et je voudrais dire à quelqu'un qui est là ce soir que tout a été déjà accompli pour toi. Tout est accompli. Pour ce qui concerne les difficultés de ta vie, pour ce qui concerne les interrogations de ta vie, tout est accompli. Mais si tu voudrais saisir le tout est accompli, si tu voudrais vivre le tout est accompli de Dieu, il faut persévérer dans la prière. La Bible dit que lorsque nous prions, c'est en ce moment-là que notre joie devient parfaite. Celui qui refuse de vaquer à la prière, sa joie ne sera pas parfaite. D'où vient le tourment, les tumultes que nous avons dans ce monde?
D'où vient que les gens soient frustrés au-dedans d'eux. Et même ceux qui prétendent avoir de l'argent, ceux qui prétendent avoir la domination, ils sont en train d'amasser or après or. Ils sont en train d'amasser argent après argent, construisant des maisons partout ailleurs. Mais ils ne sont toujours pas rassasiés. C'est comme s'il y avait un vide au-dedans d'eux. Et ils sont toujours en train de poursuivre le mal. Ils sont en train de changer des femmes comme on change des habits. Mais ils ne sont toujours pas satisfaits. Tout cela, c'est à cause de quoi? Manque de prière. La quête de l'argent, avoir de l'argent, avoir des maisons, avoir de je ne sais quoi, ces choses-là ne peuvent pas combler notre cœur. Il y a une seule chose qui peut combler nos vies, qui peut faire que nous puissions avoir la joie et la paix. C'est lorsqu'on demeure ou on persévère dans la présence de Dieu. Celui qui persévère dans la présence de Dieu, c'est celui-là qui aura la joie. Le diable existe et il va faire tout pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous ne puissions pas retrouver cette joie, que nous ne puissions pas retrouver cette paix. Il sera là pour nous combattre, cherchant à détruire nos vies, mais il ne réussira pas au nom de Jésus. Parce que quelqu'un ce soir prend l'engagement de persévérer dans la prière. Alléluia. Amen. Nous devrions persévérer dans la prière pour faire échec aux stratégies du diable, pour faire échec au diable. Il est là pour nous nuire. Et lorsque nous tenons bon, il ne pourra rien contre nous. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais en train de dire que la prière est comme un chemin. Et là, nous voyons la vision de Jacob, qui a vu une échelle monter, pointer vers le ciel. Et il a vu les anges monter et descendre. Pendant que nous sommes en train de prier, en ce temps de fin d'année, il y a des gens à côté qui consultent des esprits impurs, qui consultent des démons, qui font des sacrifices. Et tout cela pourquoi? Parce qu'ils sont en train de rechercher une protection. Ils sont en train de rechercher à conserver leur pouvoir. Et qu'est-ce que nous on fait en tant qu'enfants de Dieu? Les uns croient à ce qu'ils font. Ils croient aux démons. Ils croient aux sorciers. Et ils pensent que tout ce qu'ils sont en train de fournir comme effort, comme sacrifice, les sorciers auprès de qui ils se présentent seront à mesure de pouvoir les protéger et garantir leur avenir. Mais nous qui sommes dans la lumière, nous savons sûr et certainement que ces gens-là sont dans l'erreur. Mais alors si ces gens sont dans l'erreur et que nous sommes dans les vrais, alors nous devions en retour croire lorsque nous nous présentons devant Dieu. Comment ces gens-là, à qui un sorcier peut dire va dormir dans un cimetière, quelqu'un à qui on dit va mettre ta nourriture devant la dalle ou la fosse septique, que toutes les mouches viennent se poser dessus, la nourriture là sur laquelle les mouches se sont posées, mange ça. Et vous allez voir la personne en train de manger. On a connu aussi une histoire au pays ici, au sujet d'un musicien sur qui on a dit que ce musicien a avalé une grenouille dans sa bouche. Il a avalé une grenouille, il a logé une grenouille dans sa bouche.
Comment ces gens peuvent croire à de telles choses? Et bien qu'ils croient à de telles choses, ils voient quand même la manifestation de ces choses. Mais en retour, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes dans les vrais, le Dieu qui a créé toutes choses, les gens auprès de qui ils vont se plier, ce sont des créatures de Dieu. Et nous les appelons les singes de Dieu. Pourquoi? Parce que les diables et ces démons ne font qu'imiter ce que Dieu fait. Alors s'ils imitent Dieu, c'est que celui qui a le monopole des miracles et de pouvoir, celui qui a la suprématie sur toute chose, c'est Dieu. Donc le Dieu devant qui nous nous présentons, celui le Dieu véritable, et il a la capacité d'opérer des miracles à une dimension extraordinaire. Mais ce qui est curieux, c'est que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous doutons. Et surtout que nous sommes à quelques jours pour que l'année s'achève. Il y a certaines qui sont en train de lutter, de se bagarrer dans l'air intérieur, en train de se poser la question, est-ce que vraiment ce qui a été dit, ça va réellement s'accomplir? Toutes les bonnes paroles qui ont été prononcées, est-ce que réellement cela va s'accomplir? Notre Dieu n'est pas limité par rapport au temps. La Bible dit qu'un jour devant ses yeux sont comme 1000 ans. Donc, ce que toi tu peux réfléchir ou obtenir dans 1000 ans, Dieu peut te les donner en un jour. Donc les jours ne disent rien à Dieu. Il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Il peut créer quelque chose comme cela dans les néants, juste pour notre bien. Mais c'est là dans la prière. Dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui, à cause des soucis de la vie, ils adoptent une certaine attitude. Nous les hommes de la terre, nous voyons que la personne est en train de souffrir. Et même ces personnes du fin fond de leur cœur se disent, est-ce que Dieu ne voit-t-elle pas ma souffrance? Oui, Dieu voit ta souffrance. Mais Dieu ne pourra agir que lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour prier. Tant que tu ne pries pas pour ton problème, tant que tu ne pries pas pour ta situation, rien ne pourra changer. Nous devions persévérer dans la prière et aimer la prière. Le Dieu devant qui nous nous approchons, c'est un Dieu qui écoute les prières. Et il veut que nous puissions persévérer dans la prière pour faire déjouer les stratégies du diable. Si dans le monde occulte, il y a des gens qui ont été retenus pour être sacrifiés dans un quartier donné, et que toi tu te retrouves dans ces quartiers, ou que tu te retrouves dans cette zone rouge à cause de ta persévérance dans la prière, puisque tu prends l'engagement de t'engager dans la prière ce soir, que ces plans du diable et de ces démons échouent au nom de Jésus. Il y a des gens qui vont faire des sacrifices. Et il y a des gens qui vont vraiment inciter les gens à aller mourir. Mais les plans du diable contre la vie des enfants de Dieu, les plans des démons pour tuer les enfants de Dieu, en fin de cette année, nous les déclarons nuls et sans effet au nom de Jésus. Ces plans échoueront. Si ça va atteindre les gens, ça va atteindre que ceux qui sont dans les camps de l'ennemi. Mais ça ne va pas atteindre les enfants de Dieu. 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Moi, je ne serai pas atteint au nom de Jésus. C'est cela la parole de Dieu. Et nous devions persévérer dans la prière. La deuxième raison que je nous propose,
c'est que le monde mokili ne nous attendra jamais. Que nous puissions nous préparer. Le monde ne nous attendra pas. Tout ce qui nous environne, le temps, même le temps, ne nous donnera pas le temps de pouvoir nous préparer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont distraits. Vous savez pourquoi aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de gens à notre étude biblique? Les dimanches, nous sommes très nombreux. Mais pendant la semaine, c'est une sélection. Ce n'est pas que tout le monde est empêché d'être là. Il y en a d'autres au nom de la fatigue, au nom de je ne sais quoi. Ils se disent non, je viendrai seulement au culte les dimanches. Et il y en a même d'autres qui en ont fait un principe de vie. Moi, je ne me présente à l'église que les dimanches. Pendant la semaine, je dois chercher à gagner ma vie. Pendant la semaine, je dois chercher à m'accommoder ou arranger certaines choses. Mettre de l'ordre dans ma vie. L'église ne va pas me donner à manger. L'église ne va pas nourrir mes enfants. L'église ne va pas payer les minervales pour mes enfants. L'église ne payera pas le loyer pour mes enfants. Alors je dois me bagarrer. Je dois chercher. L'un des meilleurs cadres où l'on doit prier, ça c'est ce que la Bible nous dit, c'est dans l'église. Le passage des Actes, le chapitre 2, c'est un passage qui a été donné pour la vie dans l'église. Les passages que nous avons lus au début des Actes chapitre 2, le verset 42. Il persévérait dans les enseignements. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction de pain. Il persévérait dans la prière. Tout cela, ça se passe à l'église. Donc, l'un des meilleurs endroits pour cultiver la vie de prière, c'est l'église. Et beaucoup de gens se sont fait une ligne de conduite entre guillemets, bon, parce qu'ils se disent qu'on doit chercher, on doit gagner la vie. Et ben, ils négligent tout ce temps que nous passons dans la présence de Dieu. Ils considèrent que c'est pour ceux qui n'ont rien à faire. Ou encore pour ceux qui ont du temps à venir à l'église. C'est pour ces personnes-là qu'est réservé ces moments. Ces mêmes personnes, vous les verrez vite courir lorsqu'on a un séminaire. Et surtout lorsque ce séminaire, c'est un séminaire qui annonce la bénédiction. Vous allez les voir remplir la salle. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent un gain. Mais ce n'est pas parce qu'ils aiment la présence de Dieu. Mais ils veulent profiter de Dieu. Le monde ne nous laissera jamais le temps. Même le temps lui-même ne nous donnera pas l'occasion de pouvoir aménager beaucoup de choses dans nos vies. Mais la prière, elle est capable de bousculer, de faire beaucoup de choses. Beaucoup de gens s'adonnent aux choses de ce monde et négligent la prière. Mais ils oublient que la prière est capable de beaucoup de choses. J'ai prié le Seigneur qu'il te donne l'intelligence de pouvoir aimer la prière et de développer cette attitude, cette habitude de prier à tout moment. Le temps va s'écouler. Et pendant que le temps s'écoule, l'homme est en train de manquer à beaucoup de choses. J'ai vu certaines personnes dire, moi,
je vais prier plus tard. Vous, comme vous n'avez rien à faire, commencez à prier maintenant. Moi, je dois d'abord terminer avec mes études. Moi, je dois d'abord arranger certaines choses dans ma vie. Il faudrait d'abord que je construise des maisons, que je garantisse l'avenir de mes enfants. Et pendant que je serai vieux et que je n'aurai plus assez de force pour faire ces choses, c'est en ce moment-là que je vais maintenant m'adonner à ce que vous faites là. Le monde, la nature, les temps, toutes ces choses vont passer, mais ça ne va pas garantir notre vie éternelle. Ça ne va pas garantir la vie éternelle. On sera en train de s'accommoder au péché, de vivre dans le péché, en trouvant des excuses devant Dieu à tout moment. On sera en train de tomber péché après péché, en train de nous justifier toujours devant Dieu. Et si l'arrivée de Jésus-Christ te surprenait à ce moment, si l'arrivée de Jésus te surprenait à ce moment, nous ne sommes que des pèlerins sur la terre. Quand nous allons nous présenter devant Dieu, nous n'allons pas aller lui dire: Seigneur, nous n'avons pas pu faire quelque chose pour toi. Seigneur, nous n'avons pas pu prier. Seigneur, nous n'avons pas pu persévérer à l'église dans les enseignements. Seigneur, nous n'avons pas pu suivre et faire ceci, cela pour la gloire de ton nom, parce qu'on était attachés d'abord à. Ce sont des choses qui vont nous amener en enfer. Ma prière ce soir est que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse dans ton programme journalier. Alors que tu as beaucoup à faire dans tes 24 heures de la journée, que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse de pouvoir réserver un temps pour demeurer dans la présence de Dieu, en train de persévérer dans la prière, en train de chercher sa face. C'est de cette manière que tu vas bousculer certaines choses dans ta vie. Les choses que tu devrais avoir dans 10 ans. Mais parce que tu es en train de prier, de chercher la face de Dieu, avant que cette année ne se termine, tu peux la voir. C'est en vain que l'on se réveille tôt. On se couche tard pour chercher le pain de la souffrance. Dieu donne à ses enfants pendant l'ère des choses que tu pouvais obtenir dans 15, dans 20 ans. Mais parce que tu persévères dans la prière, parce que tu es en train de lutter dans la présence de Dieu, en train de demeurer dans la présence de Dieu, Dieu va te les accorder. Et avant la fin de cette année, Dieu est capable, plus que capable, d'accomplir tout ce qu'il a dit par la bouche de ses serviteurs. Aucune de ces bonnes paroles qui ont été prononcées du haut de cette chair ne reste accomplie ou ne soit accomplie dans ta vie. Aucune alors. Que toutes les paroles qui ont été prononcées s'accomplissent dans la vie des enfants de Dieu qui sont là ce soir. Au nom de Jésus. Une autre raison pour laquelle nous devions persévérer dans la prière. Nous devions persévérer dans la prière pour servir d'exemple aux autres. Alléluia. Amen. Vous savez que beaucoup prétendent prier. Beaucoup prétendent être enfants de Dieu. Et lorsqu'ils prennent la parole pour parler, ils vous donnent l'impression des hommes de prière ou des femmes de prière. Mais alors en réalité, ils ne sont que faux. Ils vous donnent l'impression d'être bons dans ces domaines, mais alors qu'ils ne sont que de faux. On reconnaît des hommes et des femmes de prière par rapport aux résultats. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur que vous et moi, nous qui sommes là ce soir, que nous ne soyons pas des hommes et des femmes de prière seulement par le fait de parler,
Mais que les œuvres qui nous accompagnent tout autour témoignent réellement que nous sommes des hommes et des femmes de prière. Plusieurs fois dans la Bible, le Seigneur demande, déjà lui-même le Seigneur, nous demande de pouvoir l'imiter ou de le suivre. L'apôtre Paul, dans ses écrits, il a demandé aux disciples à qui il parlait, et à nous indirectement, de pouvoir l'imiter. On doit imiter ceux qui ont réussi dans la prière. On n'imite pas les gens qui ont échoué dans le domaine de la prière. En fait, je voulais dire ceci. Ce n'est pas le fait de dire du haut de la chair: moi, je suis un homme de prière. On a une voix pratiquement déformée, une voix entamée, une voix rock. On veut montrer ou démontrer aux gens que l'on est un homme de prière, pour prouver aux autres que vous ne priez pas. Les témoignages, écoutez ma voix comment elle est. Une voix cassée. Moi, je prie à tout moment. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, quels sont les résultats que tu apportes? Ceux qui vont consulter les sorciers, les magiciens, ceux qu'on voit dans la vie, ceux qui ont beaucoup de maisons, beaucoup d'argent, beaucoup de véhicules, ils ont beaucoup de choses, parce qu'ils sont allés consulter leurs démons. Maintenant, toi qui consultes Dieu, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Amen. J'ai pris l'Éternel que nous, peuple de l'Église, parole de vérité, que nous soyons objets d'envie par les païens au nom de Jésus. Que ce ne soit pas nous qui envions les païens, mais que les païens nous envient, nous, parce que nous cherchons la présence de Dieu. Un serviteur de Dieu vient avec sa voix cassée. Qu'est-ce que tu as déjà fait? On va regarder son église. C'est une église de 5 personnes. On va regarder son église. Il n'a même pas construit. Ce sont des tôles. On a placé des tôles. Mais allez regarder là où lui-même habite. Un endroit présentable. Ça, c'est pas un bon pasteur. On reconnaîtra que tu es un homme de prière par les résultats. Les résultats. Et le Seigneur voudrait que nous puissions persévérer dans la prière, pour que nous puissions servir d'exemple aux autres. Regardons dans la Bible toutes ces personnes qui se sont adonnées à la prière, déjà comme de Daniel. La Bible nous présente les résultats que ces gens ont eu dans la Bible. Dans la Bible. C'était des gens influents. Ce n'était pas n'importe qui. Des gens qui ont influencé le monde. Même le roi avait de l'estime pour Daniel et ses compagnons. Pourquoi? Parce que c'était des hommes de prière. C'est-à-dire aux côtés de biens, de richesses qu'ils pouvaient avoir. Mais c'était des gens qui étaient respectés. Les disciples de Jésus, ceux qui ont suivi Jésus, les disciples directs qu'on appelle les apôtres. Nous pouvons citer par exemple Pierre. Pierre, c'était quelqu'un qui sortait de la mer. Donc, c'était quelqu'un qui pêchait les poissons dans la mer. Mais Jésus-Christ lui a dit: arrête de faire ce que tu fais. Suis-moi et je ferai de toi pêcheur d'hommes. Et la Bible nous dit que Pierre a suivi Jésus. Et un jour, Pierre a posé la question à Jésus: qu'est-ce que nous là, dans Marc chapitre 10, qu'est-ce que nous allons gagner? Nous avons abandonné nos maisons. Nous avons abandonné nos travaux, nos activités.
Nous avons tout abandonné pour toi. Nous avons abandonné les péchés. Qu'est-ce que nous allons gagner? Et Jésus-Christ lui a dit, tu vas recevoir au centuple, non seulement toi, vous tous qui m'avaient suivi, vous recevrez au centuple des pères, des mères, des sœurs, des terres, en quelque sorte des richesses. Effectivement, cela s'est démontré dans la Bible. Parce que l'apôtre Pierre était en train de sillonner le monde. Et d'où lui venait cet argent-là? S'il s'était maintenu dans son travail de pêche, il n'allait pas sillonner le monde comme ça. Il n'allait pas sillonner le monde en train de voyager ça et là. C'est comme nous aujourd'hui, quelqu'un qui prend des avions à tout moment, qui voyage par-ci par-là à tout moment pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui abandonne Dieu. Il n'y a personne qui abandonne le péché, qui abandonne le monde pour s'adonner à Jésus de tout son cœur, de toute son âme. Qu'il soit stérile comme ça. Tu serviras d'exemple aux autres au nom de Jésus. Au travers de toi, au travers de ta vie, les gens vont prendre le goût de chercher Dieu. Par rapport aux résultats de ta vie, par rapport à ce que les gens seront en train de constater tout autour de toi, le changement qu'il y aura tout autour de toi, l'envie que tu vas susciter dans ton entourage va pousser les gens à persévérer et à chercher ton Dieu. Tu dois persévérer dans la prière. Cela est très important. Parce que beaucoup de gens vont adorer et servir ton Dieu. Ce sont là les quelques points que nous avons pu relever pour nous ce soir. Nous ne pourrons avancer ni aller plus loin. Mais nous pouvons encore le répéter pour dire que persévérer dans la prière, c'est un commandement du Seigneur. Et la persévérance dans cette prière, dans le contexte où nous l'avons lu, c'est dans Actes le chapitre 2, 42, persévérer dans la prière dans l'église comme nous sommes là. Nous devons prier ensemble. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le diable est là. Il y a certains combats que nous ne pourrons jamais vaincre seuls. Nous avons besoin de l'appui des autres pour pouvoir vaincre le diable et repousser très loin ses attaques. Nous avons besoin du soutien, de la prière de l'autre, de la prière de uns et des autres pour pouvoir réussir à vaincre le diable. Et deuxièmement, nous avons dit, parce que le monde, les temps, ne nous laissera pas tranquilles. Nous devions chercher à persévérer dans la prière. Alléluia. Amen. Et troisièmement, nous avons dit, c'est pour servir d'exemple aux autres. Celui qui persévère dans la prière sera un exemple pour les autres. Et beaucoup de gens viendront à Jésus. Beaucoup de gens vont adorer ton Dieu à cause des résultats qu'ils verront dans votre vie. Raison pour laquelle nous devions aimer et persévérer dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole.